parce que ces choses-là prennent beaucoup de temps. Il y a eu plusieurs intérêts qui ont été manifestés par des producteurs pour Phobos. C'est vrai que c'est un roman qui est écrit comme un script, hein. Déjà, à l'origine, j'ai choisi de le découper en séquences, avec le chant contre chant hors chant plutôt qu'en chapitres, parce que ça parle d'images, ça parle des écrans. Du coup, il y a des producteurs qui se sont dit, oui, ça pourrait rendre pas mal. Est-ce que c'est traduit en anglais? Alors, ça va être traduit l'année prochaine. Okay. Là, j'étais à la Foire du Livre de Londres il y a 2 semaines pour rencontrer l'éditeur, le traducteur. Ça sera chez Hotkey Books. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection. C'est anglais. Voilà, donc ils vont faire le tome 1, le tome 2, le tome 3 l'année prochaine. En février, mai et août, il me semble. Ça serait tellement bon. Voilà, donc là, du coup, c'est vrai que ça va... C'est populaire en ce moment, les films qui s'en vont sur Mars ou... Oui, bah, moi j'ai l'impression, et c'est ce qu'on disait au début, hein, que la conquête spatiale, ça redevient complètement d'actualité. Dans les années 60, tout le monde se passionnait pour ça. Quand on a marché sur la Lune, c'était Next Frontier, c'était vraiment... Et après, c'est un peu retombé. Et maintenant, grâce à la technologie, grâce à Mars aussi, hein, ça repart. Et une grande différence, c'est que ce dont je parle d'ailleurs dans Phobos, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus uniquement les gouvernements, mais c'est aussi des sociétés privées qui se lancent là-dedans. On a SpaceX, c'est Elon Musk, le milliardaire qui est derrière les Tesla, qui investit beaucoup là-dedans, mais il y en a plein d'autres. En fait, donc, et ça, finalement, ça stimule en fait la conquête spatiale. Moi, je pense qu'on va, tous de notre vivant ici, on va voir le premier homme marcher sur Mars. Je pense. Et pour revenir à l'adaptation, donc il y a un projet, il y a un producteur qui a optionné, donc il a acheté l'option pour... Alors, ça sera une série. Si ça va jusqu'au bout. Hein. Alors là, je ne peux pas encore sauter du doigt. Peut-être. Voilà, donc non, j'ai très hâte aussi. J'espère que ça va se faire. Ça serait super. Ça serait populaire, vraiment. Tout est là pour ça. Est-ce que c'est quand même un peu personnel comme question, mais est-ce que tu as un autre emploi qu'écrivain, ou tu peux vivre complètement de ton écriture, puis si tu ne vis pas ton écriture, qu'est-ce que tu fais? Alors, depuis maintenant 2 ans, je vis que de mon écriture, mais avant, je faisais d'autres choses. Je faisais notamment j'étais chercheur de tendance pour différentes entreprises, essayer de voir qu'est-ce qui était nouveau, qui pouvait inspirer de nouveaux produits. Donc ça, je l'ai fait pendant un moment, mais là, depuis 2 ans, voilà, je peux me consacrer exclusivement à l'écriture et un peu maintenant aussi à la traduction. Est-ce que ça fait longtemps que tu écris? Est-ce que tu savais que, quand tu étais jeune, est-ce que tu te passionnais par l'écriture, pour l'écriture, pour la lecture, puis tu te disais, moi, un jour, je vais sortir un livre? Ou ça t'a plus pris plus tard, une passion? En fait, plus que l'écriture, je dirais, c'est les histoires. J'ai toujours été très friand d'histoires. Quand j'étais petit, je demandais toujours qu'on m'en raconte. Après, je pense que j'ai passé mon enfance le nez dans des livres. Hein. J'en décollais pas. Et puis, assez naturellement, je me suis mis à en écrire. Mais c'est vraiment ce goût des histoires, ce goût de partir ailleurs, de suivre des personnages. Donc, je me définirais plus comme un raconteur d'histoire que comme un écrivain. Enfin, s'il fallait vraiment dire ce qui m'intéresse. Et finalement, c'est un peu lié à mes insomnies, ce fait de se lever très tôt la nuit, parce que j'ai lutté contre ça quand j'étais ado. J'avais l'impression de ne pas être normal, de me lever si tôt toutes les nuits. D'ailleurs, j'ai fait des séjours en hôpital, en clinique du sommeil, parce qu'il y a des services spécialisés où on fait passer la nuit avec des électrodes sur la tête et tout pour voir ce qui ne va pas. Dans mon cas, on n'a jamais vraiment trouvé. Et en fait, il n'y avait peut-être pas de problème. C'est ce que je me suis rendu compte après, genre vers la vingtaine. Je me suis dit, finalement, au lieu de m'acharner à dormir plus, j'y arrive pas, je vais utiliser ce temps que j'ai pour lire plus et pour écrire. Et c'est là que je me suis lancé dans le roman. Parce qu'avant, je faisais plutôt des petites histoires, des nouvelles. Là, je me suis dit, j'ai du temps devant moi. Je me lance dans le roman, et ça a donné mon premier roman, Le cas de Jack Spark. Comme par hasard, c'est l'histoire d'un ado insomniaque qui fait tout pour dormir, qui est envoyé dans une clinique spécialisée. Donc je me suis un peu inspiré de ce que j'avais vécu, mais après ça part dans le fantastique. Okay.